Salut, comment ça va? Désolée pour le bruit environnant, si je fais du bruit à l'avance, j'en suis désolée. Et désolée si je bois aussi du thé. J'avais envie de savoir comment ça va ces temps-ci. Comment tu vas? Abonner et puis prendre tes nouvelles. Et puis j'avais envie de Je parle beaucoup de cet artiste parce que j'arriverai pas à dire pourquoi, mais c'est quelqu'un que j'aimerais vraiment rencontrer et j'aimerais j'aimerais pouvoir expliquer à quel point il m'influence et à quel point je lui suis reconnaissante. Le problème, c'est que concernant cet artiste et un autre artiste que j'apprécie aussi beaucoup, c'est que j'ai senti que je commençais pas seulement à m'accrocher à ces deux artistes différents qui ne se connaissent pas dans la vraie vie, mais je pensais qu'elle était disparue. Je pensais que ma dépendance affective était partie, mais elle est toujours là. Et elle se réveille et je la sens forte. Et ça me dérange. Donc je m'en suis même pas guérie. Et même si je connais pas dans la vraie vie, j'allais dire, la critique de Néo, donc Alexandre, et que je connais pas dans la vraie vie encore Tom Hiddleston, eh bien, j'ai juste peur de leur faire du mal. C'est étrange comme raisonnement, mais j'ai compris que la dépendance affective peut faire beaucoup de dégâts autour de soi et on peut même faire du mal à des gens qu'on connaît pas et qui ne nous connaissent pas, qu'on connaît que, par exemple, je connais Tommy Hiddleston parce qu'il interprète le rôle de Loki, parce qu'il fait des films et tout, mais je le connais pas dans la vraie vie. La critique de Néo Alexandre, c'est pareil, je le connais par sa chaîne YouTube, mais je ne le connais pas encore dans la vraie vie. Et comme j'ai déjà harcelé ma flamme jumelle, eh bien, je sais ce que ça peut faire et je sais que je peux leur faire du mal. Oui, c'est étrange de dire ça, mais oui.
Et je pense que j'ai peur de leur faire du mal. Oui. Et que et trouver un moyen de guérir ma dépendance affective, c'est pas le faire pour les autres, mais pour soi. Et cette envie de guérir, cette envie que j'ai, ça je le dois à Tom Hiddleston, parce que c'est quelqu'un qui pousse les gens au-delà de la propre douleur, c'est-à-dire que lui-même, il a vécu des choses très dures, très difficiles. Il a souffert dans sa vie, mais il a transformé sa douleur en quelque chose de tellement beau, et il a mis un pied de nez à tous les gens qui n'ont pas cru en lui. Et il a réussi. Et je dirais que pour la critique de Néo, c'est pareil. Et j'ai envie de réussir comme eux, oui, j'ai envie. Mais j'ai conscience qu'ils sont des êtres humains, comme monsieur et madame tout le monde, qu'ils ont des travers, qu'ils ont des défauts, qu'ils ont des qualités, qu'ils ont des émotions, qu'ils sont comme monsieur et madame tout le monde. Je les vois simplement. Avant, peut-être, dans la vraie vie, je les voyais plus avec un œil, on va dire, de célébrité. Maintenant, avec le fil des années, je les vois plus comme vraiment des êtres humains. Ouais. Vraiment comme simplement des êtres humains. Je les vois avec un œil plus humain, peut-être, j'en sais rien. Mais simplement avec un œil d'être humain. Ce ne sont que des êtres humains. Rien que des hommes. Et c'est vrai que c'est bizarre comme raisonnement, mais oui, je pense que je suis capable de faire du mal à quelqu'un, même si je le connais pas en vrai encore. Et comme j'ai déjà dit, j'ai pas envie de répéter, vu que j'ai déjà harcelé ma flamme jumelle, et que je lui ai fait du mal et que je le regrette pour toujours. Mais j'ai compris qu'on peut pas vivre tout jusqu'à la fin avec des regrets, que ces regrets, il faut les transformer en quelque chose de beau, de positif, et pas quelque chose de triste. Même si j'avoue que parfois la mélancolie me prend au cœur. Mais oui, c'est assez intense en ce moment. Et je la ressens, cette dépendance affective, cette blessure qui ne fait que s'ouvrir, et j'arrive pas à l'arrêter. Et ça fatigue physiquement. Je sais pas trop quoi faire, ni comment. Je sais que c'est pas des médicaments ou des solutions rationnelles qui vont guérir ma dépendance affective. J'ai déjà essayé, ça marche pas. C'est pour ça que je vais de plus en plus hors des sentiers battus, des solutions rationnelles que notre monde nous propose, parce que j'ai compris, pour avoir essayé, que ça marche pas. Voilà. Donc, ouais, c'est un peu compliqué tout ça, mais j'essaye de faire au mieux. Et pour ceux qui m'écouteraient sur TikTok, eh bien, salut. Et désolé pour le désordre de ce que je suis en train de dire, mais je sais pas, c'est bizarre d'arriver à ce raisonnement-là, mais oui, je pense que j'ai peur de moi-même, j'ai peur de ce que je suis capable de faire. Et vu que j'ai déjà harcelé quelqu'un et que je le regrette,
même si je les connais pas encore dans la vraie vie, j'ai peur de faire du mal à la critique de Noéo et Tom Hiddleston parce que pour l'avoir vécu et l'avoir malheureusement fait, je sais les dégâts que ça fait et la dépendance affective et harceler quelqu'un, je sais pas si ça va te perdre, mais il faut croire que oui puisque je l'ai fait, donc c'est dévastateur. Ça veut dire que j'ai aucune confiance en moi et que je suis jalouse de ma sœur jumelle parce qu'elle a confiance en moi et que je suis jalouse d'une youtubeur que pourtant j'apprécie beaucoup qui s'appelle Minerazur qui a sa chaîne elle s'appelle Tristana et je pense qu'on vient de comprendre au fil des années que je suis jalouse parce que j'ai pas confiance en moi et peut-être que je suis jalouse parce que ils ont confiance en elle et pas moi et que je pense que je ne pourrai jamais l'avoir. Jamais je pourrai avoir cette confiance qu'elles ont. Parce que je pense que rien de bon ne peut sortir de moi. Comme Loki le croyait à une époque. Je dirais que c'est à peu près ça. Et tant que je croirais ça, je pourrais pas avancer. Il faut reconnaître les choses telles que la vie nous le met sous le nez, même si ça nous plaît pas, qu'on le veuille ou non. Voilà. Et je pense que pour toutes ces raisons, j'ai peur de faire du mal à la critique de Neo et à Tom Hiddleston, même si on se connaît pas dans la vraie vie, parce que j'ai pas confiance en moi, parce que je suis dépendante affective, et parce que quand on est dépendant affectif, on a tendance à coller les autres comme des pots de colle. Enfin, je sais pas pour les autres qui le sont, mais pour moi, je dirais que j'ai tendance à coller quelqu'un comme un pot de colle et ne pas lui laisser son espace et être envahissante. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est, c'est pas bon du tout. J'avais envie de parler de ce sujet parce qu'il est important et parce que j'ai discuté aussi sous un commentaire dans une vidéo, je sais plus laquelle, avec quelqu'un qui me disait que j'étais érotomane, mais l'érotomanie, c'est quand on s'invente une histoire, une relation amoureuse avec quelqu'un. Si j'ai bien compris la différence entre ça et la dépendance affective, c'est qu'on s'accroche plus à quelqu'un, ou alors c'est la même chose, je sais pas, je ne sais pas, je ne sais rien, je crois savoir, mais je ne sais rien du tout de notre monde. Mais je pense que dans tous les cas, il faut que je trouve des solutions, oui. Et je pense que j'ai trouvé ces solutions. Le problème, c'est qu'il y a des personnes de mon entourage qui sont pas très d'accord avec les solutions que j'ai trouvées, qui voudraient que j'essaye d'autres que eux ont trouvées, et je ne veux pas essayer que ces solutions que ces personnes de mon entourage ont trouvées, je voudrais essayer mes propres solutions hors des sentiers battus, et le fait qu'on soit pas d'accord, et ça bloque tout, ça bloque absolument tout ce que j'aimerais pouvoir faire. Et je me demande si l'inconscient et le subinconscient a des programmations qu'il faudrait déprogrammer, parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se font pas, parce que c'est des choses bloquées dans mon subinconscient et conscient, et que comme c'est bloqué, ça fait en sorte que ça ne se fasse pas. Mais j'y ai pas accès pour le moment, donc je sais pas comment je vais faire, mais je vais essayer. Et je voudrais remercier
les abonnés, je voudrais remercier ceux qui sont sur TikTok, je voudrais remercier toutes les personnes qui travaillent avec moi et je voudrais remercier ma psy et je voudrais remercier aussi ma marraine et puis remercier aussi une autre personne de ma famille, une cousine avec qui j'ai beaucoup parlé ce week-end et ça m'a fait du bien de lui parler, beaucoup de lui parler du personnage de Loki et c'était c'était un beau partage. Mais j'ai l'impression, surtout, j'ai le sentiment intuitif que ça m'a aidé à y voir un peu plus clair, voilà. Et j'ai envie que les choses s'arrangent. Et je pense aussi que je me haïs et me détestais parce que je ne suis pas en accord avec moi-même. Et comme Sylvie, je me méfie. Oh, je ne fais pas confiance. Les fois où j'ai fait confiance, je l'ai regretté. Alors, je vois pas à qui je pourrais faire confiance. À part, oui, certaines personnes de l'entourage et d'autres pas. Et je ne souhaiterais pas citer de nom parce que pour ne pas avoir d'ennui, si on peut dire, judiciaire et ne pas me faire poursuivre et pour respecter l'anonymat de ces personnes. Et je pense que tout est lié, oui. En tout cas, ça m'aide à y voir plus clair dans ma dépendance affective. Les pièces du puzzle commencent à se rassembler. Et c'est très douloureux de prendre conscience qu'on envie les autres et qu'on est jalouse. Parce que ça fait mal. Et parce qu'on se sent écrasé par les autres, mais les autres se sentent aussi écrasés par nous. Enfin, tout ça, c'est compliqué, la dépendance affective. L'érotomanie aussi. Maintenant, il faudrait savoir la différence entre les deux. Je la sais pas. Mais pour moi, le plus important, c'est ne pas reblesser mes proches. Et essayer de guérir, mais d'abord comprendre pourquoi. Défaire le sac de nœuds, essayer de comprendre pourquoi. Et une fois que j'aurai fait ça, je pense pouvoir essayer de guérir, mais ça s'annonce compliqué, complexe et je le sens physiquement, je le sens dans mon cœur, c'est en ce moment même, c'est d'en prendre conscience, c'est très douloureux, ça fait mal. Parce que c'est ça, oui, qu'on n'est rien. Qu'on n'est rien ni personne. Et que même si notre entourage a des attentes démesurées,
et qu'on fasse les choses comme ils l'entendent et qu'ils nous disent après notre entourage qu'on fait jamais les choses comme il faut, on sait qu'on sera jamais à la hauteur de leurs attentes. Jamais. Et ça fait mal. Ça fait mal. De savoir que jamais je ne pourrai être à la hauteur de ce que mes proches attendent. Je ferai de mon mieux, mais ils ont des attentes que je ne peux pas remplir. Et pareil pour les gens que j'ai blessés. Je leur demandais à ces personnes de remplir quelque chose qu'ils ne pouvaient pas remplir, un vide en moi qu'ils ne peuvent pas remplir, que ma flamme jumelle ou Alexandre de la critique du néo, ou j'allais dire même Tom Hiddleston ne peut pas remplir, personne ne peut remplir ce vide que j'ai en moi, personne, même pas ma sœur, même pas mes parents adoptifs. Et je ne m'accorde pas cette reconnaissance que je pourrais me donner. Parce que j'ai comme la sensation que j'ai un refus d'incarner, d'assumer pleinement les choses. Et ça, je dirais que ça fait partie de la dépendance affective et que ça pose un gros problème. Mais ça prendra le temps que ça prendra et ça attendra le temps que ça attendra. Mais oui, je pense en guérir. Mais comme on dit, c'est pas en claquant des doigts, l'argent ne tombe pas du ciel. Et guérir de la dépendance affective ne tombe pas du ciel comme par miracle. C'est à la force de notre esprit, de plier notre esprit à ça et réussir à le faire plier et ne pas laisser l'ego et ne pas laisser la dépendance affective prendre du pouvoir dessus. Même si on nous dit qu'on manque de volonté, c'est pas le problème de volonté, c'est même pas un problème de pouvoir. C'est qu'on est forcé de se plier à la dépendance affective, à son bon vouloir, même si on le veut pas. Enfin, après chacun son expérience sur ça, mais c'est comme ça que je le perçois. Bon, j'ai fait déjà 23 minutes, c'est un peu trop long. Alors, je vais te laisser et, comme je te dis toujours, ne te laisse pas influencer par moi, ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Fais tes recherches, tes vérifications, tire-en tes propres conclusions. Et bisous, bonne soirée, prends soin de toi.